Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les taureaux, allez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Au niveau de votre situation, votre énergie pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Très très belle énergie. Déjà, je voudrais souligner que vous avez quand même 3 arcanes majeurs dans votre jeu ici. Donc, il se pourrait qu'il s'en passe des choses pour vous pour le mois de novembre. L'empereur, qu'est-ce que c'est? C'est une très très forte énergie. C'est l'énergie du leader. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs, franchement, je crois que c'est ça. Je crois que c'était l'énergie que vous aviez soit le mois d'avant, pour le mois d'octobre, soit pour le mois de septembre. Je ne me rappelle plus très bien, mais il me semble, je crois que c'était le mois de septembre. Vous aviez déjà l'empereur dans votre énergie. Donc, on reste sur la même lignée. Voilà. Il se peut pour beaucoup qu'on me parle de professionnel, parce que là, déjà, on n'a aucune coupe. Même en dos de deck, on n'a aucune coupe. C'est, je pense, au niveau professionnel ou alors au niveau d'un projet quelconque, peu importe. En tout cas, de manière générale, vous avez une très forte énergie, une énergie rayonnante, une énergie de leadership. L'empereur, c'est vraiment celui qui gouverne. Il gouverne tous les rois du tarot, il gouverne de manière exponentielle, on va dire. Il a beaucoup de charisme et beaucoup d'ambition. Franchement, c'est surtout la notion que je retiens là-dedans et que je ressens fortement, c'est cette notion d'ambition. Alors, au niveau possiblement d'un projet. C'est comme si vous étiez vraiment déterminé à atteindre vos objectifs ou votre objectif, peut-être bien très précis. En tout cas, il y a une grande force derrière. Alors, je regarde juste les cartes. Il y a peut-être une notion comment dire, de fermeté aussi. L'empereur, il est seul à gouverner. Quand je dis c'est vraiment le roi des rois, c'est l'empereur, c'est qu'il le gouverne tout seul, il prend des décisions seul, et parfois il peut s'enfermer dans cette forme de solitude, ce truc où on se dit je suis vraiment le seul dans le bateau, je suis le seul à maîtriser, je suis le seul. En fait, ne pas trop se fier aux autres. Clairement, c'est un petit peu ça que je ressens aussi, enfin surtout quand je vois le défi, peut-être le fait d'avoir beaucoup de fierté, c'est pas un jugement de valeur, pas du tout, mais d'avoir beaucoup de fierté et de se dire je vais y arriver seul coûte que coûte, donc je ne fais appel à personne, je ne demande pas d'aide, je suis seule avec moi-même, en gros. Je dis ça parce que, voilà, dans votre défi, on a une arcane majeure encore et on a le jugement. Et le jugement, c'est cette notion, cette énergie d'ouverture d'esprit, ce truc où on ouvre les yeux, d'un coup on se réveille, comme si on était dans un cauchemar ou comme si on avait traversé, vous voyez la traversée du désert. Voilà, à un moment donné, on arrive au terme de quelque chose où on se dit « waouh ». Peut-être on regarde en arrière, on se dit « ouais, j'ai fait tout ça, j'ai parcouru tout ça, et je me suis relevée, voilà, je suis tombée, je me suis toujours relevée, je me suis toujours battue ». C'est la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? Peut-être votre pouvoir intérieur. Là, clairement, il est tout à fait possible que vous soyez rendu compte de votre potentiel. Parce qu'on a le chevalier d'épée dans votre passé. Mais on est en train de vous dire qu'il faut aller encore plus loin. Là, vous avez une grande prise de conscience à avoir. Ouvrez les yeux. En fait, voilà, c'est ce que je me dis. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce que vous représentez, votre rôle au sein de cette situation, visiblement professionnelle, je pense. Quel est votre rôle? Quel est votre
liberté d'action? Est-ce que vous vous autorisez à agir comme vous désirez agir? Est-ce que vous vous accordez le droit pleinement d'incarner cette énergie de l'empereur? Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette solitude aussi que je ressens. Le fait de s'enfermer dans ses responsabilités. Est-ce que le fait de vouloir... c'est une hypothèse, mais est-ce que peut-être le fait de vouloir prouver que vous êtes le meilleur, le fait de prouver que vous êtes le leader, que vous avez les compétences, que vous avez les capacités, que vous êtes capable, est-ce que ça ne vous a pas un petit peu enfermé dans cette solitude? Le fait de se dire, eh ben, je le fais tout seul. Voilà. Vous voyez, ce truc où on a l'ego qui nous titille un petit peu. On a l'ego qui nous dit, non, tu ne demanderas pas d'aide ou tu fais les choses vraiment tout seul parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es le plus fort ou que juste que tu as les capacités, avoir de la reconnaissance en fait. C'est ça le but de tout ça. Parce que pour avoir le jugement en défi, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Hein. Le jugement, c'est, comme je l'ai dit, c'est une arcane majeure et c'est une énergie très très forte aussi. En opposition à l'empereur ici, je pense qu'il va falloir ouvrir les yeux sur pas mal de choses en fait. Je ne sais pas ce que ça concerne exactement, je vous parle en termes d'énergie. À vous de le placer dans le contexte de votre vie, bien sûr. Ce qui vous a mené ici, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton va représenter la vitesse. C'est comme un cheval qui part au galop. C'est l'instinct, les pulsions, c'est ce petit truc au fond de nous qui part des tripes et qui nous dit vas-y fonce, mais fonce, fonce. Arrête de stagner, arrête de faire du surplace, arrête de te prendre la tête avec des angoisses, avec des peurs, et juste vas-y en fait, juste vas-y. Je pense qu'à un moment donné, peut-être il se peut que vous que vous ayez fermé des portes, vous-même. Peut-être que vous êtes bloqué par le passé, je ne sais pas moi, par rapport à des opportunités qui se sont offertes à vous, peut-être par rapport à des relations, peut-être par rapport à des offres d'emploi, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment ce sentiment où vous êtes bloqué tout seul et puis à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, je fonce, j'y vais. Je fonce, j'y vais. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous êtes dans cette énergie de l'empereur. Parce que vous avez cheminé derrière. Vous avez cheminé pour vous dire, je me lance et j'y vais à fond. Et là, vous êtes en mode, je tiendrai bon coûte que coûte. Qu'est-ce que vous voulez? Encore une arcane majeure. Vous voulez la justice. En fait, voyez, je vous donne juste un exemple, dans cette structure-là, dans ce jeu-là, un exemple, vous êtes lancé dans le travail, vous aviez un projet, vous avez ouvert une entreprise, etc., peu importe, et vous êtes dit, c'est bon, maintenant je me lance, j'y vais à fond. Et au final, là, actuellement, vous bossez, mais tellement dur que vous en oubliez vos priorités, peut-être que surtout votre santé, peut-être que vous êtes très fatigué de devoir gérer tout seul toutes les responsabilités et toutes les obligations que ça incombe, hein, de foncer comme ça, d'être ce chevalier au galop. Peut-être que actuellement, voilà, vous êtes fatigué, épuisé même peut-être. Et au fond, ce que vous voulez, j'ai l'impression que c'est limite dans votre inconscient, c'est la justice et c'est retrouver un équilibre. Au fond, vous voulez retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous vous êtes battu pour en arriver là, mais soit au final vous vous rendez compte là, parce que franchement, prendre conscience comme ça, c'est qu'il y a soit quelque chose qui ne fonctionne pas, soit quelque chose où vous avez donné beaucoup trop d'énergie et vous vous rendez compte que soit ça ne paye pas assez, soit c'est pas ce qui vous convient, soit vous n'avez peut-être pas les retours que vous attendiez. Je ressens quand même une certaine forme de fatigue
dans tout ça. Et la justice nous montre que vous désirez quelque chose de plus juste. Voilà, c'est logique, c'est la justice. Mais quelque chose de plus juste pour vous. Dans toute cette conception-là, dans toute cette situation, retrouvez une certaine forme d'harmonie. Parce qu'il y a, soit il y a trop d'extrêmes ou trop d'excès, trop d'abus, je ne sais pas. Comme si vraiment, on me montre en fait une balance où vraiment c'est très très déséquilibré. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Peut-être que dans votre travail, je sais pas, vous avez monté une entreprise, admettons, et voilà, vous avez un associé, et au final, vous vous rendez compte, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande dans votre défi, de vous rendre compte peut-être que vous avez beaucoup trop donné par rapport à lui. Et au final, ça vous a épuisé, même si ça vous faisait plaisir, parce que avec l'énergie du chevalier de bâton, bon, on y va à fond, on est content de le faire. On a une très très belle énergie ici. Mais c'est vraiment déséquilibré ce que je ressens, donc il y a quelque chose à remettre en place, remettre à sa juste place. Et c'est pour ça que je vous disais, quel est votre rôle ? Quel est votre rôle dans tout ça ? Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop ? Dans les énergies extérieures à vous, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui va chercher la vérité. Mais ça signifie aussi un nouveau départ. Les valets représentent en règle générale les nouveaux départs. On est sur des épées, on est sur du mental. Donc un nouveau départ, c'est-à-dire une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vérité. Alors, ce sont dans les énergies extérieures à vous. Ça voudrait dire qu'il est possible que des personnes autour de vous prennent une autre direction. Tout simplement, prennent une autre direction, prennent des décisions. Je ne sais pas si vous serez en accord avec ça. Mais il y a quelque chose où, comme si vous ne contrôliez pas forcément totalement la situation. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en mode empereur, en mode c'est bon, je dirige d'une main de fer, alors qu'en fait, il y a des choses qui vous échappent. C'est comme ça que je le ressens. Vers quoi vous allez ? La 7 d'épée. C'est pas évident ça. La 7 d'épée... Enfin, c'est pas évident. Tout dépend le contexte, bien entendu. La 7 d'épée, en règle générale, c'est faire les choses en douce, en fait. Faire les choses en douce, parfois mentir, parfois porter des masques, parfois omettre de dire certaines choses. Ça peut signifier une certaine forme de discrétion, un truc où on se met un peu en retrait. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que vous allez, dans cette situation, tout simplement vous mettre en retrait. Être plus discret sur vos ambitions. Être plus discret sur votre vision des choses. Sur ce que vous voulez entreprendre. Surtout qu'en dos de deck, on a la 6 d'épée et juste derrière, on a le valet de denier. Et le valet de denier, donc c'est encore un nouveau départ, c'est une première démarche. La 6 d'épée, c'est le départ. C'est comme lui, là, qui part en voyage sur sa barque, eh ben, il est obligé de partir de là où il est pour atterrir là où il veut aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est une prise de distance, quelque part. C'est une prise de distance. Et combiné à la 7, la 6 et la 7, hein, voilà, combiné à la 7 d'épée, c'est, pour moi, vous allez prendre de la distance. Je pense prendre de la distance face soit à vos responsabilités, soit à une entreprise que vous gérez, soit à une relation. Il y a quelque chose où, mine de rien, vous allez arrêter de donner autant de votre énergie, de vos compétences, de votre savoir. En plus, de votre savoir, je dis ça, vous voyez, juste derrière, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, là pour moi, je la vois vraiment comme une grande base de données, de connaissances et de savoir dans une pratique peut-être précise, dans un savoir-faire, je dirais. Des connaissances.
Bon, allez, on va aller voir les conseils, c'est pas tout, mais on vous dit endurance, patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Ok. Là, en gros, on est en train de vous dire peut-être de ne pas être trop extrême dans la façon dont vous allez gérer ça, c'est-à-dire ne pas faire peut-être trop de coups en douce, ne pas trop abuser du mensonge ou de l'omission, etc. Mais pour autant, j'ai vraiment l'impression que là, avec ce conseil, on vous dit de ne pas être fataliste et de ne pas dire bon c'est bon, de toute façon j'en ai marre, voilà, je suis fatiguée, puis de toute façon ça va pas comme je veux. Là j'ouvre les yeux enfin et en fait ce que je vois ça me plaît pas, donc c'est bon, j'abandonne tout, je laisse tout tomber. C'est une énergie de fuite aussi, hein. Juste, voilà. La 7 d'épée c'est aussi une énergie de fuite. Je pense que là on vous dit non, soyez patient. Effectivement peut-être soyez discret, ne parlez pas de tout ça à tout le monde, hein. Mais par contre, n'abandonnez pas et ayez confiance en la vie, tout simplement. Ayez confiance en l'avenir. On vous dit, réglez, laissez les situations passer en paix. Voilà, peut-être que tout ça a un rapport avec votre passé. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que si vous agissez comme ça, c'est parce que vous avez peut-être cette envie de reconnaissance, cette envie de réussite et de se dire, bon, bah voilà, j'y suis arrivée seule, etc. Peut-être que c'est lié à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et en fait, pour lâcher ça, pour lâcher cette pression que vous mettez tout seul sur les épaules, en fait, il faut tout simplement laisser les expériences passées derrière vous, en fait, pour éviter de vous mettre une telle pression sur les épaules. Et on vous dit amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. En gros, on est en train de vous dire de penser avec votre cœur et un peu moins avec votre tête. Voilà, plus écouter son instinct, sa vérité profonde que ses blessures, tout simplement. Allez, bon. On va aller prendre les cartes pour faire l'extension. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous commencez à avoir l'habitude. Je propose une extension à cette guidance. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Il y a un petit lien qui mène directement à mon site internet. Et dans cette extension, je vais tout simplement approfondir cette guidance. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Ouais, ça concerne sûrement votre travail. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le roi d'épée. Vous avez une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de bâton? La 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Ouais. La 3 de denier. Ça fait sens. Tout ça fait sens. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Le soleil. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 d'épée? La 6 d'épée. Voyez? Elle est importante, celle-là. Je le sentais. Ouais. Et en dos de deck, on a la 2 d'épée, c'est pas étonnant non plus. Bon, bah écoutez, ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.